Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Les signes, les signes de quoi je dois faire? Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour votre guidance du 25 au 31 août. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez vous où vous pouvez discuter entre vous également. C'est une chaîne peut-être d'entraide, ça peut être une chaîne pour se parler, pour se connaître. En tout cas, je vous souhaite la super bienvenue. Et puis, je vous demande de faire preuve de discernement et puis de prendre ce qui résonne dans votre situation. Ce sont des énergies. Si jamais c'est vous qui avez les rênes de votre vie en main, et si vous estimez que même si l'énergie vous dit que c'est le moment de faire quelque chose, que vous êtes plus dans la retenue, c'est pas le moment pour vous, vous estimez que les situations, c'est pas tout à fait ce que vous voulez maintenant tout de suite, c'est pas grave, c'est vous qui avez le libre arbitre. Et cette situation, cette énergie reviendra. Et quand elle reviendra, peut-être que vous serez plus prête. Je mange mes cheveux. Voilà, c'est une question de logique. En tout cas, on va commencer par les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, vous vous sentez bien. Je vais faire votre guidance donc pour le 25, du 25 au 31 août. Et on va commencer par les énergies, les messages des anges pour vous accompagner cette semaine. Le féminin sacré, même si vous êtes un homme. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, votre ressenti avant de prendre une décision importante pour vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une décision mûrement réfléchi et rayonner sur votre chemin de vie. C'est cela que ça veut dire. En d'autres decks, vous avez vos guides. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Waouh! Donc vous êtes très très connectés. On vous suit de là-haut. On écoute ce que vous avez à demander. Demandez avec positivité et jamais avec négativité si vous voulez avoir du positif. Avec les oracles, l'oracle, mince, comment ça s'appelle celui-là? L'oracle des miroirs. On va faire, j'ai décidé de mettre un plus, un genre de plan, hein, le plan de votre semaine. Je le fais aussi pour le mois, donc là, pour l'instant, c'est le plan de la semaine. Les grandes lignes. Alors, on a déjà l'énergie, hein, l'énergie qui vous accompagne. Donc, toute la semaine, vous avez vos guides qui vous accompagnent. Restez à l'écoute de vous, votre intuition qui vous accompagne et qui peut vous donner une indication. Et là, maintenant, ça, c'est vous. Ça, c'est à l'extérieur de vous, vos ressources, votre vie intérieure, votre défi, ce qui va vous aider et comment ça va se terminer si tout est réuni et si vous partez dans ces énergies. En tout cas, ici, nous avons, soit vous avez envie de changement, pas de changement, mais vous avez envie de prendre du temps pour vous amuser, pour faire quelque chose de plus fun, de plus léger que ce qui s'est passé récemment. Vous êtes peut-être fatigué, beaucoup de travail, à sortir d'émotions difficiles. En tout cas, vous avez besoin de légèreté. Avec la cigogne dans l'arbre, ça peut nous parler aussi d'un déménagement ou d'un emménagement avec quelqu'un ou d'une mutation. Ça peut nous parler avec les petits oisillons cigognes que c'est l'heure. Ah, regardez, écoutez, je ne sais pas si vous entendez, mais nous avons la cloche qui nous dit que c'est l'heure.
Et pour ceux qui veulent ou peuvent faire un enfant, eh bien, c'est l'heure. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une naissance autour de vous ou un bébé qui va arriver. En tout cas, voilà. Ici, nous avons aussi les amis. Alors, peut-être une nouvelle amitié aussi qui naît. Hein. En tout cas, vous allez vous amuser avec vos amis. Il y a une grande évolution dans votre vie relationnelle, mes amis taureaux, pour cette semaine. Ma fille qui discute, elle entend les cloches, elle ne supporte pas. Et dans votre foyer, tout se passe très très bien. Alors, on vous dit, c'était bien, vous vous êtes mis dans votre bulle, vous avez essayé d'écouter, de voir tout ce qui se passait, de prendre du recul pour régler certains problèmes. Il faut sortir de là maintenant. Ben là, écoutez, là c'est pareil. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? C'est pareil, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur, peut-être en allant vous balader, en allant en vacances, en prenant du temps pour vous, mais vous faites le point sur ce qui vient de se passer dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous faites le point et vous analysez tout ça et puis pour justement s'apercevoir de tous les progrès, de tout ce que vous avez mis en place dans votre vie qui est génial. Pas la vie géniale, mais ce que vous avez mis en place pour régler certains problèmes. Peut-être que vous n'avez pas tout réglé, évidemment, mais il y a des problèmes que vous avez réglés, il y a des solutions que vous avez trouvées, et ça, c'est chouette. Là, on vous dit d'être un peu patient, hein, parce que ça, c'est vos ressources de cette semaine, c'est la patience. On vous dit que vous pouvez être patient, que vous pouvez attendre. Et là, avec l'enfermement, on vous dit, et le voyage, là, on vous dit non, ne soyez pas, ne vous précipitez pas, mais il est temps de bouger, il est temps de passer à l'action maintenant. Hein. Avec le 1, on vous le redit, vous êtes prêts, prête à passer à l'action. Vous avez tous les bons karmas, tout ce que vos ancêtres vous ont légué dans vos veines, dans vos cellules, dans votre tête, dans votre cœur. Tout ça, vous l'avez en vous. Et maintenant, au numéro 1, que c'est là, que je vois écrit, vous avez au-dessus une page blanche. Et ben, il faut tout recommencer. Avec ce crâne, c'est la nouveauté qui arrive vers l'abondance, vers le succès, vers l'épanouissement. En tout cas, allez-y, c'est le moment. Arrêtez de patienter, arrêtez de réfléchir, arrêtez de prendre du recul. C'est le moment, vous l'avez déjà suffisamment fait. Là, on vous dit tourne la roue de la fortune, tourne la roue de la chance maintenant, parce qu'elle va tourner dans ton sens, vers toi cette chance. Mais il faut la tourner, il faut se bouger. Vous allez recevoir un courrier, un coup de fil, un mail, quelque chose, une bonne nouvelle qui va vous aider à tourner cette roue de la chance. Vous allez pouvoir, avec cette carte nous indique que, comment dire, vous avez eu du mal à vous projeter en avant. Vous avez beaucoup fait sur les souvenirs, l'arrière, qu'est-ce que vous avez fait de bien, de pas bien, etc. Ça y est, vous l'avez fait. Il faut évoluer maintenant. Il faut écouter votre cœur, votre corps, votre âme. Il faut voir les choses, c'est super bien, mais aussi il faut accepter ces parts d'ombre. On en a tous. Personne n'est parfait. Et l'humain est comme ça. On a de l'ombre et de la lumière. Et nos parts d'ombre nous empêchent de courir. Comment dire, nous apprend des leçons, nos parts d'ombre. On fait des erreurs, c'est normal, on est humain. Et l'âme est là sur Terre pour être avec nous dans cette vie humaine où il y a des erreurs, on fait des erreurs, et pour apprendre comment s'en sortir, comment trouver des solutions, comment appliquer ces nouvelles solutions, les ressentis que nous avons à cause de nos parts d'ombre, tout ça c'est ok, c'est bien et c'est correct, et bien il faut comment dire les accepter. Et une fois que c'est fait,
donc là, vous avez eu le temps de le faire ici, eh bien, vous repartez à zéro parce que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour repartir et vous projeter vers l'avenir, pour évoluer vers l'avenir. Voilà, tournez la roue de cette chance, s'il vous plaît, mes taureaux. Écoutez-vous, je vais mettre l'évolution et la chance au-dessus et les amis en dessous. Waouh, trop bien. Allez, nous partons. J'ai mis le tarot du bon karma à l'envers. Allez, pour mes taureaux, quelles seront les énergies générales de mes taureaux pour cette semaine du 25 au 31 août 2025? Alors, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans le bonheur, la joie, la réussite, le succès dans vos relations. Et ça, c'est chouette. Que ça soit en amour, en amitié ou dans la vie de famille, vos relations sont au beau fixe. Avec ce chevalier de denier, vous êtes quelqu'un qui est persévérant, mais qui comprenez que la phase de guérison peut être longue, peut être pas facile. Alors vous prenez le temps de profiter de chaque instant de votre vie, de chaque instant pour guérir, et puis pour travailler, et puis pour avancer, parce que vous avez un objectif, et ce chevalier de denier, son objectif, c'est le succès, c'est la réussite, et il est persévérant, et il va aller jusqu'au bout. Il va pas y aller rapidement, mais il va aller jusqu'au bout. Et vous avez un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, vous repartez enfin à l'action là. Hein, vous rentrez en jeu avec une étincelle de créativité au bout du bâton. Parfait, on est bien, on est bien. Avec ce jugement, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive, peut-être le fait de vous bouger, vous êtes en train de vous bouger et du coup vous créez des choses nouvelles et là votre ange vous dit bravo, c'est ce qu'il faut faire, allez, c'est chouette, tu peux fêter ça, c'est waouh, excellent, vous avez les honneurs de votre team céleste là. Avec le valet d'épée, vous retrouvez des idées, vous avez des envies beaucoup plus claires, beaucoup plus dans la vérité, beaucoup plus peps, beaucoup, comment dire, vous voulez la victoire, vous retrouvez votre confiance en vous. Waouh! Et là, on va avec le 9 d'épée, que c'est la fin de dérumination, la fin de l'enfermement, comme on avait vu tout à l'heure. Ça, c'est la fin de ça. Et c'est chouette, c'est bien. Et c'est la fin avec le 7 d'épée. Bon, là, il y a le 9. Vous avez encore des casseroles derrière vous, des choses à régler, évidemment. Vous êtes en phase de guérison. Mais on vous dit, faites attention quand même. Autour de vous, il y a des gens qui sont peut-être, qui vont être jaloux de ce que vous êtes devenu, de votre des nouveautés que vous mettez en place, du fait que vous ne ruminez pas et que vous êtes sorti de votre enfermement. Vous êtes beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, vous êtes heureux et ça peut attiser des jalousies ou des gens malaisants autour de vous. Faites attention. Mais ne vous prenez pas la tête parce que c'est terminé. Revenez à penser vrai, pensez à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous pouvez faire pour vous. Allez-y, c'est le moment. Et puis les autres, c'est pas grave, hein, ils feront leur vie aussi. Vous avez l'énergie du roi de bâton, c'est vers lui que vous voulez aller. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui prend ses décisions, qui est indépendant, mais une force tranquille, voilà. Et puis vous allez de l'avant,
de façon stable, sécure, et vous allez jusqu'au bout parce que, comme avec ce chevalier de denier, vous êtes persévérant et c'est tant mieux. Avec ce valet de denier, il y a des nouveautés dans le travail, il y a de l'indépendance, il y a une bonne nouvelle dans les affaires. Il y a un nouveau départ solide et un projet que vous allez mettre en place, alors sans doute dans le travail. Mais ça peut être aussi un projet en amour. Vous allez discuter, vous avez envie de peut-être, comment dire, de vous mettre en ménage ou de changer de maison avec votre couple ou si vous n'êtes pas en couple, eh ben, de changer de maison, de faire un enfant si vous êtes en couple. Voilà, il y a plein de raisons, hein. Avec ces amoureux, un arcane majeur, soit vous retrouvez votre respect de vous-même, votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre amour de vous-même, soit il y a quelqu'un qui vient dans votre vie et, euh, et ça sera quelqu'un avec qui vous allez vous entendre à merveille. Euh, comment dire Oui, il va y avoir comme des âmes sœurs, du respect, de l'amour, de la confiance l'un en l'autre, voilà. Moi, personnellement, ici, je vois plutôt que vous commencez à vous aimer. Et ça, chapeau, c'est beau. Pour moi, c'est très, très beau. C'est la première, la base, parce que quand on s'aime et quand on va bien dans sa vie, on peut rayonner à l'intérieur pour nous, mais on peut rayonner à l'extérieur pour les autres et aider ceux qui vous demandent de l'aide. Vous pouvez, parce que vous êtes bien dans votre vie, donc vous trouvez facilement les solutions pour les autres et que tout va bien pour vous, vous pouvez prendre du temps pour les autres. Et voilà. Après, si vous avez envie de le faire. Mais en tout cas, on est mieux quand même dans sa tête quand, quand tout va bien. Alors, là, nous allons passer aux énergies des activités professionnelles ou non. Alors, non professionnelles pour ceux qui sont à la retraite, en situation de handicap et qui ne peuvent pas travailler, pour ceux qui sont parents au foyer, père ou mère, et les autres si j'en ai oublié, et sinon ceux qui sont en activité professionnelle. Alors, on voit ici que vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles envies, des nouvelles... comment dire Vous avez envie de... Oui, vous avez les idées claires sur une nouvelle façon de travailler ou de mettre en place votre travail, vos activités professionnelles ou non. Là, on voit que vous avez retrouvé de la confiance en vous dans les activités professionnelles ou non. Par contre, on vous demande quand même de faire attention parce que le fait d'avoir confiance en vous peut générer des gens autour de vous, des collaborateurs ou euh, dans les activités professionnelles et peut-être des voisins, etc., autour de chez vous, qui pourraient être dans la jalousie, dans le mensonge, ou ouais, et des gens qui sont pas très très bien autour de vous. Donc méfiez-vous. Hein, parce que là, avec ce valet, on voit quelqu'un qui est un petit peu euphorique. Oh, j'ai des bonnes idées, je suis sûre que ça va marcher, j'ai confiance en moi, je sais comment on va mettre les trucs en place. Et là, on ne fait pas attention qu'à côté, la voisine d'à côté, que ça soit dans le côté professionnel ou non, eh ben, elle n'est pas si bonne, c'est pas une si bonne personne, la voisine ou le voisin, hein, parce que là, c'est un personnage féminin que j'ai dit ça, mais ça n'a aucun impact. Voilà, voilà. Donc, on va voir avec Monsieur Béline. Il y a quelque chose qui stagnait et puis vous l'avez fait repartir. Mais de toute façon, il n'y a pas de retard, hein. Si vous avez loupé le train, comme je dis souvent, eh bien c'est parce que le train, il allait avoir, je sais pas, peut-être un incident, et ça vous aurait mis en retard. Vous avez pris le suivant, donc il n'y a pas de retard, parce que vous allez rattraper celui qui était en panne, ou peut-être il n'y a pas de retard parce que dans ce train, eh bien, il y a l'amoureux ou l'amoureuse ou la personne
qui va vous donner le travail, qui va vous faire penser à... il y a toujours quelque chose pour le fait d'être en retard. Alors, donc il n'y a pas de retard, c'est normal, il est temps d'y aller. De toute façon, avec l'héritage, on avait tout à l'heure ici, hein, l'hérédité. Avec l'héritage, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous si vous vous écoutez, parce que vous avez reçu un héritage de vos vies antérieures, de vos ancêtres, tout ce qui est bon, qui savaient bien faire, etc., vous l'avez reçu. Avec l'héritage, on reçoit les choses, des bons karmas, hein, le bon karma. Donc vous avez la sagesse, la tranquillité, vous pouvez réfléchir, vous savez éclaircir les choses et vous allez peut-être signer un contrat vu que c'est dans les activités professionnelles ou non. Vous allez peut-être signer un contrat, un nouveau contrat, un CDI ou peut-être vous avez changé de boulot, c'est un nouveau contrat de travail. Peut-être que vous allez être indépendant et dans ce cas-là, c'est pareil, vous allez forcément faire des papiers pour aller, pour ouvrir votre boîte à vous. Donc, de toute façon, là, c'est plutôt OK, c'est plutôt pas mal. Et oui, non seulement c'est pas mal, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Waouh, c'est cadeau. Et vous avez à nouveau voir la beauté de votre travail, de vos activités professionnelles ou non. Ça vous fait plaisir. Vous prenez beaucoup vous trouvez que la vie est belle, là. Vous êtes bien dans votre boulot. Vous avez une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses et vous avancez sur des eaux beaucoup plus calmes, plus sereines, plus tranquilles, mais vous avancez, hein. Là, vous êtes toujours en mouvement, hein. Vous avancez, vous reprenez votre pouvoir de décision et tant mieux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a un nouveau vous dans votre boulot, donc c'est peut-être un nouveau travail. Si ça n'est pas le cas, c'est peut-être une nouvelle mission dans votre travail ou un nouveau poste, hein. C'est pareil. En ce qui concerne les énergies relationnelles, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale, pour mes amis taureaux. Là, on voit avec ce jugement qu'il y a quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est peut-être ça. Il y a un petit quelque chose de nouveau dans le fait de s'aimer, parce que vous avez appris des choses sur vous, sur votre couple, sur la personne qui est dans votre couple, et ça vous fait du bien. Et vous avez arrêté de ruminer parce que là, c'est la fin, hein, c'est la fin des ruminations. On arrête de se poser des tonnes de questions. On se fait plus confiance l'un avec l'autre. Si vous êtes célibataire, peut-être que quelqu'un va rentrer. Vous vous connaissez mieux, vous acceptez maintenant les gens qui rentrent dans votre vie petit à petit, alors que ça soit sentimental, amical. Eh bien, les nouvelles personnes sont, comment dire, accueillies avec grand bonheur, mais vous allez quand même analyser ces relations, voir si tout va bien pour vous, sans peut-être trop ruminer, mais en espérant que ce soit des personnes qui soient un peu comme vous le désirez, pour faire connaissance, hein, et puis pour se confirmer que c'est la bonne personne si c'est en sentimental et si ce sont des bonnes personnes dans le relationnel. Voilà. C'est des questions qu'on se pose et puis que vous vous posez en tout cas. Allez. Hop. Qu'est-ce que dit Monsieur Marlowe? Oh, il y a un coup de foudre. Donc, c'est une personne qui rentre dans votre vie et vous allez avoir un coup de foudre. Mais vous allez quand même, puisque vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, même si c'en est terminé de trop réfléchir, on ne peut pas s'arrêter de réfléchir comme ça. Le mental, c'est le mental et on en a besoin quand même. Et là, vous allez chercher à analyser, à comprendre cette personne, mais vous avez le coup de cœur. Donc, vous allez le faire avec bienveillance, n'est-ce pas? Si jamais vous êtes en couple et que tout va bien, il n'y a personne qui va arriver. C'est un renouveau d'amour que vous allez retrouver avec votre autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous voir, peut-être dans les amis, peut-être une visite familiale, où vous allez aller les voir et apporter
la bonne nouvelle à quelqu'un, oui, quelqu'un qui va vous apporter une très bonne nouvelle, qui va vous empêcher de penser. Vous avez envie de plus d'aventure, de complicité, de séduire votre autre ou la nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et si jamais vous êtes un célibataire endurci ou un célibataire qui vient de retrouver sa liberté, on va dire, d'une façon ou d'une autre, eh bien, vous n'avez peut-être pas envie de retrouver quelqu'un tout de suite. Là, c'est une question d'amitié aussi. On peut tomber, pas amoureux, mais un coup de cœur pour une nouvelle personne qui rentre dans votre vie sentimentale, pas sentimentale, amicale, ou une nouvelle personne de la famille qu'on ne connaissait pas, et puis waouh, c'est une personne géniale. Voilà, mais on a envie de plus de légèreté, de complicité, d'aventure. C'est super. Et oui, parce que vous voulez garder votre indépendance, votre autonomie, votre liberté, et c'est un cadeau, et c'est votre karma, mes taureaux. Vous n'êtes pas prêt encore à ouvrir votre porte de l'intimité, mais ça va venir, ça va venir. C'est-à-dire que vous gardez quand même votre petit jardin secret quelque part au fond de votre cœur, et c'est très bien. C'est très bien. On a le droit à avoir tous un petit jardin secret. En ce qui concerne votre vie intérieure et spirituelle, vous avez vos guides. Là, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous regardez cette vidéo, donc vous êtes forcément dans la connexion avec l'univers et les guides et les anges, vos êtres de lumière, ceux qui vous aident en toutes circonstances. Et vous voulez avoir une vie plus stable, plus calme, plus sereine, plus équilibrée. Et vous y travaillez pour guérir un pas après l'autre, tranquillement. Et vous retrouvez de l'amour, du bonheur à l'intérieur de votre vie, de votre vie intérieure, tout simplement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est chouette parce que vous avez retrouvé votre calme, votre tranquillité, bien sûr en travaillant sur vous-même, un pas après l'autre. Hein. Mais c'est comme ça, il ne faut pas se presser. On a le temps, hein, on a le temps. Vous avez su, avec ce roi d'épée, couper avec un passé, couper avec des choses négatives et toxiques, et c'est tant mieux, ça vous fait du bien. Tout de suite, ça soulage. Et bien voilà, ben ça c'est beau. Alors là, vous commencez par un présent, et là, enfin par un cadeau, et là c'est la mort qui vous dit que vous tournez enfin une page. Ça y est, vous êtes sorti, vous évoluez, vous êtes sorti de cet enfermement, et vous tournez la roue de la chance pour évoluer et ouvrir une nouvelle porte. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Vous vous transformez de l'intérieur, mes chers taureaux. Et vous attendez, vous avez envie d'aller, de voyager, de partir, vous avez fait un bilan, et là maintenant vous voulez aller de l'avant. Vous avez envie, ça vous titille dans le ventre. Vous êtes heureux et vous avez envie de bouger. Vous pourrez fêter ce choix que vous avez fait, le choix euh, de croire en vous, d'avoir de l'amour pour vous, de l'estime pour vous, de vous faire confiance. Arrêtez de vous battre, vous en avez marre de vous battre. Vous êtes encore obligé de vous battre de temps en temps pour vous expliquer, pour dire ce que vous voulez, et c'est pénible, c'est pénible. Et vous voulez avancer dans l'amour, dans la tranquillité, voilà, et vous en avez marre de vous battre, hein. Mais vous retrouvez l'amour, hein. Vous retrouvez l'amour, le bien-être et le bonheur, c'est beau. À l'intérieur de vous, en tout cas. Et donc, ça va résonner forcément à l'extérieur, hein, parce que quand on est bien, quand on retrouve sa tranquillité dans notre vie intérieure, on va à un moment rayonner, hein, voilà, et on va rayonner sur notre chemin de vie, ce qui fait que les autres vont en profiter. C'est beau, c'est très beau. Allez, avec le petit oracle des miroirs. Il est tôt ce matin, je suis toute
Wow, ça fait d'autres sensations de faire. Il est 7 heures du matin et j'ai pas l'habitude de le faire à cette heure-ci. Alors, un petit message des oracles, des heures miroirs. Ah, ça a du mal. Je cherche ce qu'il va vous dire. Allez, pour mes taureaux. Ah, oh, bah il y en a deux du coup. Ils ont été choisis, hein, par là-haut. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours, c'est ce que je vous ai dit. Waouh! Il est temps de partager ton savoir par des associations et des collaborations afin de rencontrer le succès. Avec tout le savoir et la conscience que vous avez, mes taureaux, vous pouvez mettre en place des nouvelles choses et partager avec quelqu'un. C'est le cadeau qui est là. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Eh ben, dites donc, c'est votre guide hein, qui vous dit ça. Alors, avec l'oracle de Gaïa, notre terre-mère, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh, attendez, que je range correctement l'oracle. Il est magnifique, en plus j'adore. Regardez-moi ça, l'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. On parle de rêves ici avec le cadeau. Restez concentré sur vos rêves. Regardez-moi comme c'est joli, ces couleurs. Vous êtes, regardez, il y a des fleurs partout. Vous êtes, comment dire, en train de vous épanouir, en train d'évoluer. Bravo, bravo les taureaux, bravo. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Écrivez-moi un petit mot si vous en avez envie. Je vais vous lire avec plaisir et y répondre. Et sinon, ben, écoutez, bonne semaine et à très vite. Gros bisous. Coucou mes vierges, je passe à vous. Bonjour et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par l'oracle des miroirs avec lequel nous allons voir le plan de la semaine, on va dire. Ah non, on va pas commencer par cet oracle. Il faut que je vous donne le message qui va vous accompagner, le message des anges qui vont vous accompagner cette semaine, mes chères vierges. Oh bah, il arrive vite, dites donc. La foi. Ouh. Regardez comme elle est belle. Il y a le vert de la guérison. Et puis vous êtes là, en train de marcher sur votre chemin, avec votre bâton, la main de votre ange et les petites fées à côté. C'est pas beau ça? Magnifique. J'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Vous êtes à l'écoute de vous, mes vierges, c'est beau. Vous êtes de toute façon des personnes toujours très connectées, très intuitives, très intuitives. Alors, le dos de paquet, le chakra racine, c'est normal. Quand on a beaucoup d'intuition, il faut être beaucoup enraciné pour pouvoir en profiter pleinement. Si on n'est pas enraciné, on reste perché, c'est pas terrible. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sainement. Pour avoir cette connexion, il faut aller dans la nature. Peut-être faire une promenade méditative, des méditations extérieures, juste des balades où on flâne et on pense et on admire cette terre qui est magnifique, toute l'abondance que nous avons autour de nous, c'est splendide. Eh bien, faites ça et ça va vous ancrer. Allez, on repart avec l'oracle des miroirs qui va nous indiquer un peu le plan de votre semaine. Allez, ça c'est vous, l'extérieur, vos ressources, votre vie intérieure, ce que vous ressentez, votre défi, qu'est-ce qui vous aide et si toutes ces énergies sont à votre goût et que vous décidez de les mettre en place et de les écouter, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, je vous dis ça parce que on imagine toujours que c'est une prédiction. Oui, euh, comment vous dire? Si par exemple il y a une énergie qui vous dit que c'est le moment d'acheter une maison, c'est bien. Mais si vous vous sentez dans parce que c'est quand même du général pour des personnes que je ne connais pas, qui c'est pareil, c'est du collectif. Donc chacun a sa vie et peut-être que là c'est le moment d'acheter une maison pour ceux qui ont les moyens d'acheter une maison. C'est l'heure de faire un bébé pour ceux qui peuvent faire un bébé. Si vous avez 80 ans, vous pouvez toujours essayer, hein, mais ça va pas marcher, hein. Voilà. Donc les énergies sont là pour vous indiquer la marche à suivre, mais pour la suivre, eh ben, il faut être OK. Et puis peut-être que vous vous dites oui, j'aimerais bien avoir une maison. Mais c'est pas le moment parce que je viens de changer de travail. Tous les vierges n'ont pas changé de travail en même temps. Euh, donc, pour vous, c'est peut-être le moment. Pour le copain d'à côté, une autre vierge, ça ne sera pas le moment. Mais les énergies reviennent. Et puis, quand ça sera à nouveau le moment, oh ben, vous le saurez et d'une façon ou d'une autre. Et puis là, vous prendrez votre chance, n'est-ce pas? Alors, après ce petit moment d'interlude, c'est la renaissance. Alors, soit c'est la naissance d'un bébé autour de vous ou pour vous, euh, soit c'est vous qui renaissez à, à- il y a une nouvelle vie qui va naître. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, mais c'est vous qui changez là, hein. Et sinon, ça peut être un nouvel objectif, un nouveau projet qui prend naissance aussi. Vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, quelque chose que vous attendez, et vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir parce que vous avez su faire aussi un espèce de check-up sur ce que vous avez fait et pas fait et comment vous allez le faire et il est le temps de partir à l'aventure, d'aller chercher la victoire, hein. Voilà, donc il y a un nouveau vous ou une nouvelle naissance d'un projet ou d'un enfant qui arrive. Vous allez avoir du boulot, soit pour travailler sur vous, soit parce que vous mettez un projet en place, soit parce qu'il y a une naissance et ça fait du boulot. En tout cas, il y a du boulot parce que aussi vous êtes une nouvelle personne. On va les voir. Vous y voyez beaucoup plus clair grâce à ce que vous analysez autour de vous, hein. Là, c'est une situation extérieure à vous et vous analysez ce qu'il y a autour. Vous avez les idées claires et vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes capable de passer à l'action parce que vous travaillez avec ces idées, cette perception d'idées beaucoup plus claires, bien analysées. Ici, on vous dit, c'est temps de sortir de cet enfermement, c'est temps d'arrêter de penser, de retourner les choses dans tous les sens. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes capable de le faire, faites-le, puisque vous avez les idées beaucoup plus claires. Vous allez pouvoir travailler en paix. Travailler en paix, on vous dit, faites tourner la roue de la chance. Il est temps, la roue de l'abondance financière, l'abondance. C'est un nouveau cycle aussi, hein, qui s'amorce là. Donc c'est une renaissance pour vous ou pour un projet et mettez-le en place, passez à l'action. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est l'hérédité, c'est-à-dire tous les bons karmas que vous ont offert vos ancêtres ou vos vies avant, oui, antérieures. Vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis euh, des belles choses, vous avez des dons, des savoirs, et ben vous allez vous en faire profiter. Il est temps de les ressortir de votre intérieur, de passer à l'action, de vous sortir de là-dedans. Comme vous y voyez plus clair, eh bien, il faut se mettre au boulot parce que vous avez une nouvelle chance. Donc, il est temps de se mettre au boulot, une nouvelle chance d'évoluer, une évolution, nouvelle vibration, une évolution dans votre travail, une évolution dans vos relations et une évolution dans votre vie personnelle.
En tout cas, vous changez. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Voilà, mes chers amis vierges. Allez, on va passer au tarot du bon karma pour y voir plus de détails dans vos énergies générales pour mes vierges. Hop. Je vais un peu écarter tout ça. Elles sont grandes ces cartes, elles sont belles, mais elles sont grandes. Voilà. Et je les ai prises pour que vous les voyez mieux. Alors là, vous avez l'énergie de l'empereur. Vous avez envie de régner sur votre vie, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, professionnelle, personnelle, relationnelle, vraiment tous les aspects de votre vie, vous voulez être l'empereur. La personne qui mettait en place, qui décidait la liberté, l'autonomie. Vous voulez être stable, sécure, aller vers le succès, la réussite, et que ça dépende de vous. Avec cette reine de denier, vous savez gérer. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez gérer, vous avez comment dire, la sensualité, vous avez la créativité. Et là, vous prenez soin de vous aussi avec cette reine. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est votre vie. Et là, c'est dans votre vie, vous prenez soin de vous. Vous allez peut-être aller chez le coiffeur. Vous avez peut-être déjà pris le rendez-vous chez votre coiffeur, chez votre, je ne sais pas, thérapeute ou votre masseur. Bon, bref, prenez soin de vous. Oh bah dites donc, les vierges, waouh! Avec ce roi de bâton, vous êtes beaucoup plus stable, vous êtes la force tranquille, pas de soucis, je prends soin de moi, je gère ma vie, tranquille mimile, je passe à l'action, c'est bon, c'est bon. Bah oui, sans jugement sur les autres, sans jugement pour votre vie, vous passez à l'action, vous faites des choses nouvelles parce que le jugement, vous vous éveillez à votre foi, vous vous éveillez à votre nouvelle vie. C'est pour ça cette naissance tout à l'heure, c'est l'éveil. Vous vous éveillez parce que la vie est belle. Hein. Pour vous, vous ressentez ça comme ça, la vie est belle. Euh, vous avez une seconde chance, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté, il y a du bonheur, vous êtes bien. Il y a peut-être eu un événement qui a fait que ça s'est déclenché, ou alors vous allez avoir un coup de foudre. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va mettre en place cette action d'être bien. Ça peut être quelque chose de très bien, hein. C'est un événement, ça n'a rien à voir. Wow, bah, vous êtes béni quand même. Hein. Reine de bâton, hein, la reine de bâton, vous avez effectivement le sens des affaires, la confiance en vous, vous êtes loyal et généreux et vous retrouvez la pêche. Bah, écoutez, et les amoureux, enfin pas les amoureux là, le 2 de coupe. Avec ce 2 de coupe, eh bien écoutez, ça me dit que vous êtes en union avec vous-même, vous vous respectez, et puis eh ben, tout va bien. En tout cas, peut-être que ça peut être aussi une personne qui est autour de vous, qui est tout à fait compatible à vous. Ça peut être une âme sœur avec qui vous parlez à égalité. Il y a du respect mutuel et puis vous avez les mêmes idées. Ça, c'est aussi possible. Peut-être dans votre couple ou ou une meilleure amie, quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très uni à vous. Hein. Et c'est chouette parce que c'est grâce à cette union que vous changez et que vous choisissez ce chemin de vie. Mais ça peut être vous avec vous aussi. Hein.
L'as d'épée, on retourne dans les épées, nouvelles idées intellectuelles, vous allez vers la victoire, le succès, vous avez un mental d'acier, un mental clair, l'œil ouvert, l'intuition qui vous guide et la confiance en vous, ben, chapeau, chapeau. Avec le magicien, on vous dit que vous pouvez commencer une nouvelle vie, vous avez tous les savoirs et tous les outils et toute la magie du monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, on fonce, on y va. Et avec la tempérance, on vous dit quand même d'y aller mollo, c'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller en grande vitesse. De toute façon, il y a ici aucun chevalier rapide dans votre tirage. On vous dit de mettre aussi des nuances. Il n'y a pas que du rouge vif, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du orangé plus tendre. On va, je vous dis ça parce que je vois l'arc-en-ciel, hein. Vous allez savoir arrondir les angles, faire des compromis, vous arranger de manière pas tranchante, plus douce. Vous saurez négocier, vous modérer, faire des compromis. Enfin, vous maîtrisez aussi, vous avez la maîtrise de vous, tranquille. Hein, vous êtes le roi de bâton. Dans cette énergie-là, vous êtes la force tranquille. Eh bien, mes petites vierges, ça plutôt pas mal. Allez, nous passons aux énergies professionnelles ou non. Non professionnelles pour ceux qui sont à la retraite, qui sont en situation d'handicap et qui ne peuvent pas travailler, ceux qui gardent les enfants dans leur foyer, les mères et les pères au foyer, etc. Et puis les autres qui sont en activité, bien sûr. Alors, dans les énergies professionnelles ou non, il va se passer quelque chose peut-être un coup de foudre pour un travail, un coup de foudre pour une mission. Enfin, il y a quelque chose, ou un coup de foudre au boulot, hein, on ne sait jamais, hein, dans la relation boulot-boulot. En tout cas, il va arriver quelque chose que vous allez, si c'est quelque chose de négatif, vous allez pouvoir le régler parce que vous êtes quelqu'un de stable et qui savait faire les choses, euh, comment dire, réfléchi, mûrement réfléchi. Vous êtes quand même, il y a toutes ces énergies de reine et d'empereur là qui sont là pour vous aider. Vous êtes stable, vous savez où vous allez, vous savez comment gérer, etc. Et puis à côté de vous, ou c'est vous qui vous faites confiance et tant mieux, ou c'est une personne en qui vous avez entièrement confiance et à vous deux, vous allez régler ses soucis, ses problèmes, s'il en est. En tout cas, tout s'arrange pour le mieux. Il n'y a pas de waouh, quoi. C'est pas, il n'y a pas de problème, en fait, hein. Vous allez savoir reconstruire cette tour qui s'est écroulée. Vous allez savoir s'il y a quelque chose qui s'est effondré parce que ça, c'est un élément extérieur. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vient effondrer quelque chose, mais vous allez, avec votre savoir-faire, vous allez, euh, et peut-être celle de vos collaborateurs, vous allez pouvoir reconstruire tout ça, trouver la bonne solution et faire quelque chose de mieux encore. Et oui, vous allez, eh ben, magnifique, de mieux encore, avec une base beaucoup plus solide et qui va aller euh, vers l'évolution, vers plus loin. C'est beau. Vous allez retrouver la paix intérieure, la tranquillité parce que vous avez su gérer cet événement et vous allez vers le succès, le bonheur, la réussite dans le calme et la sérénité. C'est la carte la meilleure du Béline qui vous dit qu'il n'y a aucun souci négatif dans votre vie, des activités professionnelles ou non. Tout se passe pour le mieux. Parfait. Ici, nous avons l'étoile de l'homme qui représente l'homme, l'action que vous allez mettre. Ici, vous allez apprendre des choses, vous avez appris des choses et vous allez vous en servir de votre savoir. C'est ce que je vous disais sur l'héritage tout à l'heure. Vous avez des compétences, vous avez un héritage, un savoir-faire, des talents et vous allez vous en servir, une connaissance avec intelligence pour votre plaisir.
vous allez transformer les choses qui sont un peu délicates et vous allez retrouver de l'abondance. Ça va vous amener vers le bonheur et l'abondance. C'est beau, c'est très beau. En ce qui concerne les relations, les énergies relationnelles, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale. Ben, écoutez, là c'est pareil. Il y a des nouvelles personnes ou une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, que ça soit familiale, amicale ou euh, sentimentale. Il y a quelqu'un qui arrive et puis vous êtes heureux, quoi, hein, heureuse. Et il y a quelqu'un qui arrive, mais pour votre plus grand bonheur, c'est quelqu'un ça vous fait du bien, vous êtes bien. De toute façon, là, vous prenez, avec cette reine de bâton, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez retrouvé de la confiance en vous, vous êtes bien, vous avez foi en vous, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Le magicien, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains pour vous créer la vie que vous avez envie, point de vue relationnel. Donc, tout ce qui arrive de nouveau, ben, c'est un plus, hein, c'est une merveille. Alors, vous vouliez pas à un moment rencontrer d'autres personnes, ça vous fait peur parce que ben, vous avez peur que ça soit récurrent. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'était quelqu'un qui ressemblait aux personnes que vous avez déjà virées de votre vie. Donc c'était récurrent, c'était du déjà vu. Ça, hein. Alors, mais là, je pense que c'est quelqu'un de nouveau. On va aller voir là. Ah oui, c'est quelqu'un de beaucoup plus simple, beaucoup plus comme vous voulez. Ensuite, eh bien, c'est quelqu'un qui vient effectivement de l'extérieur. Quelqu'un qui a cette énergie aussi de la reine de bâton. Quelqu'un ou alors c'est vous qui êtes cette reine de bâton qui rendez visite à quelqu'un. Mais vous allez apprendre une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va vous réjouir de cette visite. Et puis sinon, c'est une visite d'une reine de bâton qui vient. Alors, reine de bâton, ça peut être vous, messieurs, hein, c'est votre côté féminin, reine de bâton. Hein. Pour rappel, la reine de bâton, elle est optimiste et elle a retrouvé son énergie. Hein. Donc voilà, vous êtes quelqu'un d'optimiste, d'énergique et tout, et puis vous venez rendre visite à la Vierge. Là, vous êtes dans l'observation. Il y a une personne effectivement qui rentre dans votre vie, qui vous apporte, c'est une bonne nouvelle, mais vous voulez la simplicité et plus les conflits, les déjà-vus de ce que vous avez vécu avant. Alors vous restez dans l'observation, vous apprenez à connaître cette nouvelle personne, et puis peut-être qu'un jour, ben, il y aura le coup de foudre, la connexion ultra connectée avec cette personne. Vous allez retrouver vos nouveaux repères avec cette personne parce que vous avez su vous éloigner d'une autre, de quelque chose qui était difficile. Vous vous êtes éloigné, vous avez fermé la porte sur une autre personne qui provoquait chez vous des turbulences. Vous fermez cette porte, vous vous en éloignez, vous retrouvez vos repères. Et là, la nouvelle personne qui arrive, c'est peut-être un coup de foudre, une nouvelle connexion avec quelqu'un de bien, mais pas forcément sentimental, ça peut être aussi bien amical, mes chères vierges. En tout cas, vous prenez le temps de la connaître. Ici, dans votre vie intérieure et spirituelle, bon, le spirituel, on voit que vous êtes très connecté, hein, vous retrouvez la foi en vous, vous vous laissez guider, vous écoutez votre voix intérieure, vos ressentis, et ça c'est beau. Vous avez des nouvelles idées du coup parce que vous vous êtes allégé, vous voulez avoir main mise sur votre vie intérieure, là. Vous voulez être le roi de votre vie intérieure, l'empereur même de votre vie intérieure, et c'est chouette. Donc maintenant, vous avez en plus l'intuition avec ce troisième œil ouvert, l'intuition, la clarté de l'esprit, la perception plus claire des choses, et vous prenez soin de vous en plus. Je veux dire qu'à l'intérieur, vous êtes en train de changer pour le meilleur, mes vierges. Hein. Il y a du changement là. Hein. Et c'est pour le meilleur. Ah ouais, ouais. Très très bien. Alors,
Le page d'épée, avec ce page d'épée, vous avez l'ouverture, nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle envie de penser différemment. Euh, vous avez la communication, une meilleure communication, puis vous avez aussi la volonté d'apprendre, d'observer, d'analyser. Avec cette reine de denier, vous prenez soin de vous et vous n'écoutez plus votre mental. Là, c'est votre mental qui vous dit des bêtises et vous l'avez compris, ça, et vous n'écoutez plus votre mental. Vous préférez quand même suivre votre intuition, observer, analyser les choses et puis après prendre vos décisions, telle la reine de denier, prendre soin de vous et prendre vos décisions pour vous en premier. Et là, vous, avec l'empereur, eh ben, vous avez reconstruit, ou vous êtes en train de reconstruire votre vie pierre après pierre, euh, d'une façon plus solide, qui va évoluer au fil du temps, qui va être pérenne pour vous, et tant mieux. C'est le début de quelque chose de mieux. Avec ce page de Pentacle, on peut dire que le page de Pentacle, c'est une bonne nouvelle dans les affaires, un nouveau départ solide. Il y a des projets que vous voulez mettre en place et comment dire, en vous écoutant vous. Vous avez ces idées hein, avec l'as d'épée, donc on l'a vu ici, l'as d'épée. Vous avez de bonnes idées très claires, très précises, très analysées, donc vous partez sur ces idées-là pour prendre la décision de faire votre chemin, d'aller sur votre chemin, parce que vous vous êtes écouté, vos intuitions au plus profond, ce que vous ressentez. Et avec ce 6 de coupe, vous gardez quand même ce côté comment dire, ce côté bienveillant pour les autres. Vous aimez quand même partager avec les autres. Vous avez un peu peur, hein, parce que là, on voit que dès que quelqu'un rentre, vous êtes un petit peu sur la défensive, mais c'est pas plus mal. Hein. Mais vous aimez les échanges, hein, c'est bien. Et ça vous fait du bien dans votre vie intérieure. Bien, allez, nous allons chercher avec l'oracle, le petit oracle des heures miroirs. Quel est, hop, il arrive en trombe, le message, l'ancrage. Et oui, non, le chakra racine. Hein. Et puis derrière, il y a l'amour de vous-même. Tu débordes d'idées créatives. On a vu il y a plusieurs fois l'as d'épée et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente. Vous voyez, j'ai dit hein, que vous alliez rencontrer quelqu'un qui te fera gravir les échelons, évoluer. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir, ça vous savez le faire, et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est-à-dire que si vous avez deux chemins pour arriver à évoluer, à vous élever, il faudra prendre le chemin que vous préférez, vous, en vous écoutant. Et en écoutant votre intuition. Que nous dit l'oracle de Gaïa, notre mère? Ah, et ben voilà. Allez, je vais regarder s'il faut cacher quelque chose. On va cacher quelque chose. L'amour perdu. Il y a le renoncement. Vous avez su renoncer à quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a... Oui, c'était un mauvais moment à passer. Ça, c'est dans le relationnel, un amour perdu. Vous avez su renoncer à cet amour perdu, mais ça peut être sentimental comme amical. Hein. Vous avez su guérir et vous vous êtes libéré. Ça, c'est déjà ce que vous avez. Hein. Parce que là, du coup, vous repartez, il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici. Et grâce à cette guérison et à cette libération, eh ben, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous et vous allez recevoir de nouvelles personnes dans votre vie et c'est tant mieux. Ah, je vais mettre l'ancrage dans l'autre sens. Voilà. Tout va bien maintenant, mes vierges, bravo. Eh bien, écoutez, c'est terminé.
Je vais donc vous souhaiter une très belle semaine. Je vais vous demander peut-être de mettre un pouce si vous avez aimé, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça booste la chaîne et ça me fait du bien. Ça me booste également. C'est une petite chaîne toute nouvelle. Donc voilà. Et puis si vous voulez m'écrire quelque chose, je vous lirai avec grand plaisir. Et bien là, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous embrasse. Coucou, c'est à vous mes Capricornes. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que cette semaine sera une très belle semaine. On passe tout de suite au message des anges, de vos guides, de vos êtres de lumière qui veulent vous laisser un message pour vous accompagner cette semaine du 25 au 31 août. Le moment présent, je vis chaque jour, chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. On vous dit, faites un pas après l'autre et profitez de chaque geste, de chaque chose que vous êtes en train de faire. Prenez conscience de ce que vous faites, faites-le en conscience et faites-le en vous disant que waouh, juste boire une tasse de thé parce qu'il fait beau, même s'il fait trop chaud, c'est quand même beau, c'est bien parce que moi je bois une tasse de thé. Et puis voir le ciel si magnifique, ces oiseaux qui sont là, ces chevaux, ces animaux, ces fleurs, même si elles sont un peu sèches. Voilà, de voir la vie belle à chaque instant. Ah, et vous êtes en plus bien connecté là-haut. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Alors, vous avez cette connexion avec peut-être l'autre côté du voile, ça peut être tous les défunts de votre vie. Il y a quelques-uns des défunts qui sont avec vous, qui sont en train de vous accompagner sur votre chemin de vie. C'est magnifique. Et vous attirez le bonheur, hein, vous attirez les choses, les belles choses. Allez. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais faire une espèce de... C'est nouveau. Le plan de votre semaine, les grandes lignes de votre semaine. J'aime bien, j'ai trouvé que c'était sympa. Ici, c'est vous. Ici, c'est les énergies extérieures, vos ressources, votre vie intérieure, votre défi, qu'est-ce qui va vous aider. Et si vous avez comment dire, si vous mettez en place tout ça, qu'est-ce que ça va donner? L'amour. Ouh, waouh. Donc là, c'est l'amour de vous, c'est l'amour autour de vous, c'est l'amour de votre conjoint. Il y a quelque chose d'équilibré dans votre vie intérieure et dans votre foyer. Tout s'équilibre et il y a beaucoup d'amour, d'équilibre, de respect. Waouh! Et vous pouvez passer à l'action, tout va très bien. Enfin, Madame la Marquise, mais messieurs, dames, Capricorne, tout va très bien. Waouh, c'est beau, hein? Ça commence bien. Avec le retour, c'est le retour à votre essence divine. C'est le retour à votre essence naturelle, votre vérité. Euh, Moi, je trouve que ici, c'est le retour de vous quand vous étiez insouciant, inconscient, sans filtre comme on a maintenant. On nous a formaté, les parents, l'école, etc. Et là, c'est votre essence divine, votre premier qui revient. C'est-à-dire, c'est le vrai vous ici. Là, à l'extérieur, il y a quelqu'un ou des événements qui vont arriver vers vous. C'est une victoire, c'est un succès, c'est quelque chose de beau, waouh. Là, on vous dit que vous savez être patiente quand il le faut. Vous savez être patiente ou vous avez patienté suffisamment et c'est pour ça que cette victoire arrive à grands pas, hein, parce qu'avec le chevalier, à grands pas.
dans votre vie intérieure, vous avez pris du recul et vous avez constaté que vous avez beaucoup évolué, bien évolué, et que tout se passe merveilleusement bien. Là, vous pouvez vous projeter. On vous dit, projette-toi, ne regarde pas les côtés sombres que tu as. Tout le monde en a. Tout le monde a des côtés sombres. On a tous des peurs, des anxiétés, des choses comme ça. Il ne faut pas qu'elles prennent le pas dans le mental. Il ne faut pas que le mental ne pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Non. Et là, on vous dit, ben, laissez-les tranquilles, ces ombres. On n'y pense pas parce que ces ombres aussi, elles nous apportent des fois des leçons de vie pour pouvoir avancer. Et puis on va s'en servir dans le futur de ces leçons qu'on apprend. Alors, mais là, pour l'instant, on vous dit, laisse tomber tout ça, aie confiance en toi, et un pas après l'autre, projette-toi vers le futur. C'est le moment de te projeter, de te voir dans le futur d'une façon positive, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, de vérité. Tu peux le faire parce que tu as pris assez de temps pour toi là, hein. Il est temps d'y aller, il est temps de passer à l'action, tu as été assez patient. Vous allez recevoir les petits Capricornes de très bonnes nouvelles qui vont pouvoir vous aider à vous projeter dans le futur. Et c'est une naissance, la naissance d'un projet, la naissance d'un bébé, si vous êtes en âge et si vous en voulez. Et c'est la naissance, la vôtre, une naissance, une renaissance à vous-même, à votre côté vrai, à votre vrai, à vous, le vrai Capricorne que vous êtes. Comme un enfant, vous renaissez comme un enfant pour être dans votre essence divine. Et en tout cas, ça peut être aussi un grand changement, la naissance d'un projet, et ça va aller, quoi, hein. Vous allez vers la victoire, hein. Donc, ça plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, nous allons prendre le tarot du bon karma qui va nous dire quelles sont les énergies générales de votre semaine du 25 au 31 août, la dernière semaine d'août. Ça passe vite, hein? Mais des fois, pour certains, ça passe vite, trop vite, et pour d'autres, pas assez. Enfin, c'est comme ça. Ça, c'est des éléments où on n'a rien à y faire. Alors, vos énergies générales de cette semaine pour mes Capricornes. Ah, alors, ici, avec ce 6 d'épée, vous retrouvez une vie plus calme, plus sereine, plus douce. Vous aviez du bagage, hein. Vous aviez du bagage plutôt mental, hein, parce que les épées, c'est le mental. Il y avait beaucoup de soucis, il y avait beaucoup de choses qui prenaient votre mental, vous cherchiez des solutions, vous aviez des problèmes, des obstacles. Eh bien, c'est fini. Vous êtes en train de déposer ces soucis, ces problèmes au pied de votre montagne, et vous allez passer cet obstacle beaucoup plus légère et retrouver des eaux calmes derrière, un monde plus calme. Et vous êtes à la croisée des chemins, et comme on vous dit, un pas après l'autre, là, vous allez enlever le bandage de vos yeux pour pouvoir clairement et sincèrement regarder la bonne direction à prendre pour vous. Vous savez déjà ce qu'elle est, il n'y a pas de souci, mais on vous dit de ne pas y aller les yeux bandés. Faut regarder face à face les événements qui arrivent, même si c'est des obstacles, vous saurez les contourner, vous saurez les passer, parce que vous vous êtes allégé déjà des obstacles et des choses difficiles qui sont passées. Donc voilà. Ici, vous êtes le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est comment dire, c'est une ouverture d'esprit, une nouvelle communication, une volonté de mettre des nouveautés dans votre vie.
Et vous êtes capable pour ça d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous apprenez, de toute façon on apprend tous, hein, quand on veut faire quelque chose dans la vie, il y a toujours des leçons de vie. Mais vous êtes capable, vous, d'apprendre pour mettre en place quelque chose de chouette. Le 4 de bâton, avec ce 4 de bâton, vous êtes heureux dans votre famille, dans votre maison, dans votre foyer. Vous avez envie de célébrer, de fêter, de voir du monde, et puis peut-être vous avez envie de voir, oui, d'être un peu plus dans la légèreté. Le 4 de denier nous indique que vous avez quand même encore quelques peurs de ne pas y arriver. Ben, non, c'est pas peur de ne pas y arriver. Vous avez confiance en vous. Vous savez que vous êtes capable de faire ce que vous faites et vous êtes capable, vous avez mis en place quelque chose et vous êtes capable de faire cette chose. Ce que vous avez peur, c'est de ne pas gagner assez d'argent, de perdre des gens autour de vous qui comprendraient pas ce que vous faites. Voilà, ça c'est vos petites peurs, mais vous allez ouvrir les yeux et prendre quand même le bon chemin pour vous, hein. Vous avez retrouvé votre force, c'est bien, votre force intérieure et vous en avez fini avec les phases difficiles, avec ce 10 d'épée, toutes les phases difficiles de votre ancienne vie terminées. Vous retrouvez votre force, votre envie de fêter. Vous avez toujours ces petites craintes de ne pas assez gagner d'argent, de pas ou de dire la vérité à quelqu'un et puis que cette personne vous laisse tomber parce qu'elle pense que ce que vous faites c'est nul ou ce que vous avez dit c'était pas bien. Enfin, vous avez ces craintes-là d'abandon ou de perte d'argent, mais non, non, vous êtes capable de faire des belles choses. En plus, vous êtes des travailleurs et puis vous délester là, hein. Vous savez vous délester et vous allez choisir le bon chemin. En fait, le chemin va vous mener au succès. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, il va vous mener au succès. Sauf qu'il y en a un plus compliqué que l'autre. Il faut savoir le choisir et il faut ouvrir les yeux pour ça. Et vous allez savoir, avec ce 5 de bâton, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui vous a déçu, ben vous le mettez de côté. Vous lui tournez le dos à cette personne ou à cette situation toxique ou néfaste pour vous. Terminé, vous avez choisi, ça y est, vous avez choisi le bon chemin pour vous. Et vous avez commencé à mettre en place des actions, vous êtes investi dans un nouveau projet et maintenant il faut avoir un peu ce temps, cette patience, le temps que ça se mette en route. Si c'est un projet, il peut y avoir besoin de papier, d'ouverture d'aller chercher un endroit pour se mettre si c'est à votre compte, d'ouvrir des comptes en banque justement. Ouais, tout ce qui est papier administratif et tout ça, c'est très long. Donc il faut savoir patienter. Si c'est le projet de faire un enfant, ben, il faut attendre 9 mois pour le voir. Si c'est un projet de construction d'une maison ou d'achat d'une voiture, eh ben c'est pareil, il faut des emprunts, il faut du temps. Et oui, il faut être patient. Et vous avez su, avec tout le travail que vous avez mis en place et avec tout le travail que vous avez fait sur vous, vous avez su tourner la chance, la roue de la chance qui va tourner pour vous. Ah, ça c'est beau, ça c'est bien. Vous avez passé toutes les épreuves et là il y a une nouveauté qui arrive, un nouveau cycle qui arrive, beaucoup plus chanceux, beaucoup mieux que celui qui vient de passer et c'est sublime. Voilà, voilà. En ce qui concerne les activités professionnelles ou non professionnelles, je le répète à chaque fois, pour les nouveaux, euh, c'est les activités quand vous êtes en situation de handicap et que vous ne travaillez pas, les retraités, les gens qui restent à la maison pour les enfants, femmes ou hommes au foyer, et les autres, eh ben, c'est les actifs qui ont des activités professionnelles. Donc pour ces activités, c'est l'énergie des activités professionnelles ou non, c'est la fin des difficultés. Vous allez peut-être avoir un petit gain d'argent. En tout cas, vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent
Vous avez peur de ne pas assez en gagner, mais la chance est là. Vous allez avoir la chance. Alors du coup, cette chance va arriver vers vous et vous allez avoir de l'abondance. Peut-être que dans votre boulot, vous allez avoir une prime, vous allez avoir je sais pas, quelque chose ou peut-être si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être avoir pas mal de clients qui vont arriver. C'est une chance, ça va arriver, l'argent va arriver. En tout cas, les difficultés sont passées et c'est terminé. Vous vous prenez plus la tête pour les choses du passé. Alors, ah bon, écoutez, là vous avez la meilleure carte du Béline, en premier en plus. Tout ce qui vous arrivera côté professionnel ou non, tout sera comme vous voulez. La victoire, le succès, vous balayez les gens autour de vous qui sont méchants. Et par contre, on vous dit, ne soyez pas méchants autour de vous, soyez cool, faites preuve de sagesse, faites preuve de gentillesse. En tout cas, entre la gentillesse et la sagesse, vous êtes au topissime point de vue du boulot. Vous allez peut-être avoir des discussions, peut-être parce que vous avez des clients, donc vous aurez des discussions avec les clients, vous avez des collaborateurs, donc vous travaillez en équipe, donc il y a des discussions forcément, mais vous allez retrouver un certain bonheur euh, dans votre travail, vous allez trouver la solution et vous avez trouvé votre destinée, vous retrouvez la paix et vous reconstruisez une vie professionnelle. Donc vous avez peut-être quitté un endroit pour un autre. En tout cas, c'était la bonne solution pour vous, si tel est le cas. Si vous n'avez pas quitté votre entreprise, c'est peut-être que vous avez un nouveau poste ou un nouveau projet dans cette entreprise et c'est bon pour vous tout autant. Dans le côté, les énergies relationnelles, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale, vous avez la force en vous, vous retrouvez la force, l'envie de rigoler en famille, entre amis, avec le conjoint. Vous avez mis en place, vous vous êtes investi dans votre couple ou avec vos amis ou votre famille, vous vous êtes investi et ça va porter ses fruits. Il faut un petit peu de patience, mais ça va porter ses fruits. Vous n'ayez crainte. En tout cas, vous allez retrouver de la légèreté, vous avez retrouvé votre énergie, votre force, et c'est beau. Il y a eu un moment où vous avez fait le deuil d'une situation et vous avez su prendre soin de vous et de vous relever. Une situation, que ça soit peut-être même une situation avec des amis ou des anciens, des collaborateurs, puisque je vous ai dit que peut-être vous avez changé de boulot, et peut-être des amis parmi eux. Bon, ça a mis un petit peu de temps, il y a eu un deuil d'une relation, mais vous avez su passer dessus. Vous avez su prendre de la distance et retrouver vos forces. Et maintenant, vous pouvez être heureux parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent ou alors retrouver l'amour de vous, de votre autre conjoint, conjointe, de vos amis ou alors, pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre qui arrive dans votre relationnel. Eh bien, c'est plutôt pas mal tout ça. En tout cas, vous retrouvez de l'apaisement, de la liberté et vous restez quand même dans l'observation de ce qui se passe autour pour pas avoir de surprise. Hein, voilà. Donc, vous êtes sur vos gardes, mais sans mental. Hein, tranquille. Vous restez sur vos gardes, c'est tout. En ce qui concerne votre vie intérieure et spirituelle, avec ce chakra couronne, il n'y a pas plus spirituel. Hein. Là, je vous relis, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc, vous êtes suivi par quelqu'un un défunt. Peut-être que c'est ce défunt, ce deuil de la relation. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un récemment ou pas, mais cette personne vous a manqué à un moment et, vous avez repris le pouvoir sur ce manque. Vous avez su prendre de la distance, retrouver vos forces. C'est pour ça que vous allez accueillir cette déclaration, que ce soit une déclaration que vous faites ou qu'on vous fait, que ce soit votre autre ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie, que ça soit sentimental ou amical, hein, peu importe, ben vous allez mieux l'accepter là. Très bien.
dans votre intériorité, votre vie intérieure, vous aviez le choix et vous avez su faire le choix pour vous le meilleur. Tournez la page, tournez le dos à une situation ou quelque chose qui vous mettait les tripes en vrac, l'estomac super serré, enfin le truc qui fait mal. Et vous avez déposé votre mental quelque part avec tout ce qui vous passait par la tête et qui n'était pas forcément à vous de le faire. Il y avait du mental qui ne vous appartenait pas, il y avait des difficultés ça ne dépendait pas de vous. Donc toutes ces difficultés qui ne dépendent pas de vous, qui ne sont pas à vous, qui ne sont pas pour vous, vous les avez mis de côté. Et peut-être que deux, trois qui restent avec vous, mais enfin, ça vous a allégé. Et vous avez passé cet obstacle au mieux. Vous avez su tourner le dos à tout ça et à choisir en votre âme et conscience et pour vous-même, en vous servant de votre intuition, de vos ressentis. Vous avez choisi le bon chemin pour vous, mes amis Capricorne, pour cette semaine. Hop. Ah, il y a des gens qui discutent dans votre dos. Ben, ça, il y en a des jaloux et des gens qui ne veulent pas avancer dans leur vie. Quand vous avancez dans la vôtre, ça fait jaser. Vous retrouvez l'équilibre dans votre vie intérieure et spirituelle. Vous retrouvez l'équitable, n'importe quoi, l'équilibre, l'équité pour vous. Tout est équilibré, tout va très très bien. Vous avez su écouter vos intuitions, vos ressentis pour choisir ce nouveau chemin de vie et c'est tant mieux. Et là, vous êtes capable de partir rapidement de ces obstacles, de sortir des obstacles et de votre mental. Vous en sortez rapidement pour retrouver votre calme, votre sérénité, votre tranquillité dans votre vie intérieure et spirituelle. Vous avez la tempérance et c'est là où vous voyez qu'il y a la guérison. Vous savez négocier avec vous-même, vous avez retrouvé la paix, vous avez arrondi les angles, négocié avec vous-même, tout va très bien. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête, votre chance, la roue de la chance. Vous êtes protégé de là-haut, vous êtes guidé par là-haut, peut-être un défunt, un ange défunt, et vous avez su tourner le dos à des situations qui vous semblaient pas, enfin, qui vous ont déçu. Voilà, vous avez tranché, coupé, et maintenant vous allez de l'avant. Ça, c'est beau. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ça y est, les difficultés sont derrière vous, on le voit ici. Hein. C'est parti, mon kiki. Eh bien, c'est bien. Allez, on va aller voir le petit oracle des heures miroirs, le message pour mes Capricornes pour la semaine du 25 au 31 août pour mes Capricornes. Eh oui, comme tout va bien, il a peut-être du mal à trouver un message. Alors, s'il vous plaît. Ah, oh, bah, il y en a même deux. Ah, c'est pour ça, il ne trouvait pas les deux en même temps. Retour du passé. Une personne peut revenir dans votre vie, profiter de ce moment pour créer des liens de manière plus positive. Ou alors, c'est un défunt qui vient vous aider. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations et garde le contrôle. Mais c'est ce que vous faites avec ce 4 de denier là. Vous gardez le contrôle, vous faites attention à vos relations, vous écoutez les proches qui sont là parce qu'ils veulent vous protéger. Les proches très très proches. Hein. Votre mari, votre conjoint, votre meilleur ami, vos enfants si vous êtes plus âgé que vous avez des enfants. Voilà, vous suivez vraiment les conseils des très très proches et ces très très proches dont vous avez toute confiance en eux. Hein. Et il y a une introspection qui est nécessaire, c'est celle-là, celle de l'ermite qui fait des introspections pour écouter vraiment vos ressentis. Allez, l'oracle de Gaïa, notre
Terre-Mère, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bah, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ah, surtout à vous les Capricornes, qu'est-ce qu'elle veut dire aux Capricornes? Gaïa, qu'est-ce que tu veux dire aux Capricornes? Eh ben, je pense qu'elle a choisi son message. Je le regarde. Ah, bah ça va. Appréhension. Alors là, c'est le 4 de denier. Sortir de soi-même, ça entraîne des doutes et des peurs. Mais, euh, mais il faut sortir de soi-même. Il faut affronter ces doutes et ces peurs pour pouvoir les accepter et pour savoir que c'est bien de faire un petit peu aussi, de réfléchir avec les doutes et les peurs, parce qu'on en a tous, hein, des doutes et des peurs. Mais là, on vous dit de sortir de, si vous en avez trop, si ça vous prend la tête, comme ici, vous allez vous en sortir, hein. De toute façon, c'est la même chose que le 10 d'épée ici, hein. Vous avez peur de vous en sortir, de sortir de vous, de vous-même. Vous avez des doutes, vous avez des peurs. Allez-y, c'est le moment, c'est maintenant, c'est le moment présent. Allez-y, mes Capricornes, n'ayez peur de rien, c'est le moment. Bien, eh bien écoutez, si cette guidance vous a plu, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça booste la chaîne et ça me booste moi-même. Si vous avez un petit message à me faire passer, écrivez, il n'y a pas de souci. Et je vous lirai avec grand plaisir et je vous répondrai s'il y a une réponse à donner. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse.